Et toi, bienvenue sur ma chaîne. Prenez un moment pour vous installer confortablement, vous détendre et vous préparer à vous lancer dans un voyage captivant à travers une histoire captivante. Oubliez le stress de la journée, tamisez les lumières si vous le souhaitez et préparez-vous à vous immerger dans cette aventure. Tout est prêt? Super, commençons. La légende du Corbeau Noir. Il était une fois, dans un village isolé, une légende effrayante sur le Corbeau Noir qui hantait Halloween. Les villageois avaient des rituels bizarres pour éloigner le Corbeau Noir, comme allumer des bougies magiques au pop-corn au caramel, espérant que l'odeur du pop-corn distrairait l'oiseau, ou dessiner des symboles protecteurs sur leurs portes pour que le Corbeau Noir pense qu'il est arrivé dans une salle de cinéma abandonnée et se barre en courant. Ethan, le garçon curieux, était différent. Il était obsédé par la légende, comme un fan de comédie qui veut faire rire le comique le plus effrayant. Il avait lu tous les anciens parchemins et manuscrits relatant les histoires du Corbeau Noir et avait mémorisé chaque détail. Ethan était persuadé qu'il pourrait découvrir le secret du Corbeau Noir et peut-être même le libérer de sa malédiction, ou du moins le faire rire à en perdre son rôle d'oiseau maléfique. Le soir d'Halloween, alors que le village était enveloppé dans une atmosphère tendue, Ethan décida de mettre son plan à exécution, comme un cascadeur qui décide de sauter en parachute sans parachute. Il s'éclipsa silencieusement de sa maison, emportant avec lui une vieille carte aux allures mystérieuses qu'il avait trouvée dans un vieux grimoire, qui avait l'air plus mystérieuse que le plat du jour dans un restaurant chic, mais moins mystérieuse que les blagues du Corbeau Noir. Finalement, après des heures de marche, il arriva dans une clairière mystérieuse. Au centre de la clairière se dressait un arbre mort qui avait l'air tellement sinistre que même les chauves-souris en avaient peur. Et sur une branche, un corbeau gigantesque, aux plumes d'un noir de jais, était perché, tout aussi effrayant que le plat du jour dans le restaurant chic précédent. L'oiseau fixa Ethan de ses yeux perçants, et soudainement, il se mit à parler. C'était le Corbeau Noir lui-même, et il avait une voix tellement grave que même les grenouilles du marécage à côté ont demandé s'il y avait un concours de voix graves. Le Corbeau Noir commença à raconter sa propre histoire de malédiction et de solitude, tout en essayant de garder un air sérieux. Il expliqua comment il avait été piégé dans cette forme par une sorcière maléfique il y a des siècles, et comment il était condamné à hanter le monde les nuits d'Halloween. Ethan accepta le défi et entreprit de faire rire le Corbeau Noir avec des blagues, des jongleries maladroites et même une danse impromptue. Finalement, après de nombreuses tentatives loufoques, le Corbeau Noir éclata de rire, un rire si puissant qu'il secoua les arbres de la forêt comme s'il était devenu le DJ d'une discothèque en plein air. Même les arbres ont eu du mal à garder le rythme. La malédiction fut brisée et le Corbeau Noir reprit sa forme originale, une figure bienveillante avec un sens de l'humour digne d'un stand-up comique. Il remercia Ethan pour son aide et promit de ne plus hanter les nuits d'Halloween. Au lieu de cela, il décida d'ouvrir un club de comédie pour corbeaux où ils pourraient tous apprendre à faire rire les gens. Ethan rentra chez lui, fier de sa victoire sur le Corbeau Noir et heureux d'avoir apporté un peu de légèreté à la nuit d'Halloween. Le village célébra son courage et son sens de l'humour, et désormais, Halloween était une fête joyeuse où les rires remplaçaient les cris de terreur. Et voilà comment se termine cette incroyable aventure d'Halloween. N'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis pour répandre la magie de l'Halloween et de l'espoir, et de vous abonner pour plus d'histoires enchanteresses à venir. Vos commentaires et vos likes nous inspirent. Joyeux Halloween et que l'aventure continue.